Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tout le monde est là, faites un signe de la main. Faites du bruit parce que vous avez des internautes qui nous écoutent également. On leur dit bonjour, merci vraiment d'être présents aussi parmi nous. C'est un moment de joie, une matinée vraiment où on va s'amuser, on va vraiment louer, on va adorer notre Seigneur. On va aussi nous saluer. Alors je vous invite vraiment à vous lever ce matin. Accueillons notre roi ce matin. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Plus grand les portes, laissons entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Tout genou fléchit devant notre roi. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter? Déclare-le ce matin. Qui peut arrêter? Déclare-le. Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Pour applaudir le nom du Seigneur, notre roi.
Je veux vous entendre ce matin déclarer, prendre possession de cette promesse que le Seigneur nous fait. Que notre Dieu est grand, il est puissant, amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, oui tu nous redonnes. Tu nous redonnes la vie. Non, comme toi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Oh Dieu, tu es au-dessus de tout être. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Oui Seigneur, dans nos ténèbres tu brilles, déclare-le. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Oh Dieu, tu es au-dessus de tout être. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Et notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Tu es au-dessus de tout être. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Oh Dieu, tu es au-dessus. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Oui, tu es. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Si Dieu est, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est fort, notre Dieu est grand. Oh Dieu, tu es au-dessus de tout être. Notre Dieu guérit, puissamment il agit. Oh Dieu, oh Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est fort. Oh Dieu, tu es au-dessus de tout être. Notre Dieu
guéri, puissamment il agit, oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu es saint, tu es grand et tu es puissant dans nos vies, Seigneur Jésus. Que ce matin, tu puisses lui ouvrir ton cœur, que tu puisses déclarer ces mots en lui disant « Je t'aime, Seigneur ». Mon sauveur, Jésus-Christ, Roi et Seigneur, prosterné à tes pieds. Hosanna à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Et nul n'est comparable à toi, Dieu souverain. Et nul n'est comparable à toi, Dieu souverain. Et tu es saint, la terre entière proclame ta sainteté. Et tu es digne de nos louanges, amen. Déclarons-le, ton nom est saint, saint, saint. Ton nom est saint, saint, saint. Ton nom est saint, saint, saint. Majesté. Oui, ton nom est saint. Élevons nos mains, proclamons son nom. À lui seul, majesté. Ton nom est saint, saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint, saint. Oui, tu es saint, Seigneur. À lui seul, majesté. Ton nom est saint. Ton nom est saint, saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Oh, digne de louange. À lui seul. Oh, majesté. Ton nom est saint. Ton nom est saint, saint. Je déclare, je proclame, Seigneur, que ton nom est saint. Je m'appelle Seigneur. Oh, oh, nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi, Dieu souverain. Il n'existe personne n'est comme lui, et nul n'est comparable
ressemble à toi. Tu es saint, Seigneur, et tu es saint. La terre entière proclame ta sainteté, et tu es digne de nos louanges. Tu es digne, tu es digne. Ton nom est saint. Je veux te déclarer. Proclame-le, proclame-le dans ta vie. Prends toute autre autorité. Sois la majesté. Je me prosterne devant toi. Je veux déclarer. Et seul ton nom est saint. Digne de louange, digne, mais tu es digne, ah Seigneur, déclare-le ce matin. Ce matin, nous puissions lui apporter toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait à la croix. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus,
tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Oui, nous avons un Dieu qui est digne d'être loué, qui est digne d'être adoré. Son nom est élevé, son nom est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de nos 3 semaines de jeûne et prière. Et vraiment, ce matin, j'avais à cœur d'être reconnaissante. Reconnaissante pour ce que Dieu a fait tout au long de ce temps. Reconnaissante parce que Dieu s'est révélé, Dieu a guéri, Dieu a confirmé ou infirmé certaines décisions. Dieu a pourvu à des besoins pendant ces 3 semaines. Dieu s'est manifesté d'une façon particulière dans certains cœurs. Dieu a consolé des cœurs. Les personnes qui étaient en deuil, Dieu s'est manifesté dans les familles. Et ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous le psaume 103 qui dit excusez-moi. Le psaume 103 qui dit « Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. » Vraiment que ce matin, nos âmes puissent être dans la joie, que nos âmes puissent remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera encore. Seigneur Jésus, nous voulons ce matin te prier pour nos besoins. Ce temps est dédié à cela. Et nous voulons vraiment, Seigneur, avoir un cœur à cœur avec toi. Nous ne voulons pas repartir d'ici comme nous sommes arrivés. Mais nous déposons, Seigneur, nos soucis, nos fardeaux devant toi ce matin. Et tous ensemble, Seigneur, nous nous accordons parce que nous avons besoin de toi et nous attendons à ce que tu fasses quelque chose dans nos besoins. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont malades ce matin. Ta parole dit que à la croix, tu as tout accompli et que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je te prie pour ceux qui ont besoin de guérison ce matin, Seigneur. Guérison de leur âme, guérison de leur corps, guérison physique, Seigneur. Je te prie vraiment que ton esprit puisse souffler sur eux, que tu puisses les toucher en ce matin et qu'ils puissent repartir, Seigneur Jésus, avec l'assurance que tu as fait quelque chose de nouveau dans leur vie. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont venus ici même, ne serait-ce que pour la première fois, que ce matin, Seigneur, ils aient une révélation de qui tu es, de ce que tu peux faire dans leur vie, Seigneur. Je te prie pour ceux qui cherchent du travail. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es celui qui pourvoit. Et nous croyons, Seigneur, que ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour agir encore en ce moment, Seigneur. Pourvois, Seigneur, aux besoins matériels, aux besoins financiers, Seigneur, pour ceux qui en ont besoin. Pourvois, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, d'une action de ta part dans nos vies, Seigneur. Et nous croyons que tu es celui qui va agir dans nos vies. Ton nom, Seigneur, nous a été donné au-dessus de tout nom. Tu es celui en qui nous pouvons nous confier, Seigneur. Et nous ne sommes pas dans la honte, nous ne sommes pas dans la confusion. Parce que lorsque nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, nous sommes éblouis, Seigneur. Nous sommes éblouissants de lumière. Parce que tu es celui qui agit dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Écoutez bien ça. Alléluia. Et dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire, oui, seul ton nom. Dans les cieux,
Seul ton nom est élevé dans les cieux. Dieu, ton nom est exalté. À l'univers, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Alléluia. Nous pouvons déclarer: digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Et digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux entendre vos voix sans la musique maintenant. Et digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Et digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. C'est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? C'est bon de déclarer combien il est grand, combien il est digne, combien il est précieux dans nos vies. Amen. C'est si bon. C'est si bon de ressentir sa présence parmi nous ce matin, avec nos frères et nos sœurs. Alléluia. Vous avez eu l'occasion de vraiment de saluer votre frère qui est à côté de vous ce matin? Vous l'avez fait? Oui, non, pour ceux qui l'ont fait. Je sais qu'on se salue tous à l'entrée quand on arrive, mais on va avoir un moment spécial, un vraiment chaleureux, un moment où on n'est pas obligé de se disperser, mais vraiment même la personne qui est à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, vraiment serre-la très fort, câline fort, et dis-lui: je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, sois la bienvenue. Amen. On y va? Si vous avez terminé ce moment d'accolade, d'embrassade, vous pouvez regagner votre place. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin et je souhaite à vous tous une chaleureuse bienvenue, et spécialement pour ceux qui sont là pour la première fois. On peut les applaudir ce matin? Ouais. Soyez les bienvenus. Alors, j'ai 3 annonces à faire ce matin.
Alors, vous savez, l'an dernier, l'église était en construction. On voulait vraiment faire des repas pour toute l'église. C'était un peu juste, parce qu'on n'avait même pas de chauffage. Il y avait des travaux en cours. On s'est dit, bon, on va le faire cette année, 2023. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour l'église ce matin. Le 12 février, après le culte, nous aurons un repas en commun. Ah, vous pouvez applaudir, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai toujours dit, l'église, c'est pas venir le dimanche matin, louer le Seigneur, écouter une prédication et repartir chez soi. L'église, c'est aussi vivre la vie de l'église. C'est aussi apprendre à se connaître les uns les autres. C'est aussi renforcer la communion fraternelle. Ça, c'est l'église. Alors, le 12 février, donc, soyez présents pour ce repas en commun. Vous aurez plus de détails dimanche prochain. La deuxième annonce, c'est la rencontre des hommes. La dernière fois, il y a 3 semaines, je crois, 3 semaines, on s'est réunis, les hommes se sont réunis, et c'était vraiment un excellent moment. Je pense que la majorité des hommes étaient vraiment contents, étaient satisfaits, et ils avaient demandé de reconduire cette rencontre. Alors, le 17 février, à 19h30, tous les hommes sont conviés ici pour un repas en commun. Ouais, allez les hommes! Mais en plus du repas, il y aura d'autres surprises. Des bonnes surprises. Pas des mauvaises surprises, des bonnes surprises. Mais on ne va pas oublier les femmes. Et il y a la rencontre des femmes le lendemain, c'est-à-dire samedi 18 février, cette fois-ci à 18h30. Alors, je pense qu'ils ont un programme très dynamique. Ça va être vraiment du coaching sportif et spirituel. Là, vous êtes conviés, les femmes, d'apporter vos vêtements adaptés parce que ça va bouger. Il y aura du mouvement. Donc, ça va être le 18 février à 18h30. Toutes les femmes se convient. Si vous souhaitez plus de renseignements, allez voir Myriam à l'accueil. D'accord? Alors, ce matin, il y a Grace qui va nous apporter la parole. Nous sommes dans une série, Grandir. Et Grace nous propose une réflexion, comment grandir dans la sanctification. Et juste avant de donner la parole à Grace, je vais partager une pensée que j'ai eue pendant la louange. Cette pensée, c'est pourquoi tu es dans la tristesse ce matin? Pourquoi tu es abattu ce matin? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Tourne-toi vers Dieu. Confie-toi en Dieu. Il y a ce verset, ce fameux verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. » Ne sois pas découragé ce matin. Regarde à celui qui a la solution. Amen. Soyez bénis. Je suis là. J'ai toujours été là. Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leur porte. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres, plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité
pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là, bras grands ouverts, et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Bonjour à tous. Comme l'a dit Gaëtan, on est dans une série qui s'intitule « Grandir dans ». Il y a 15 jours, on a évoqué comment grandir dans la bonté. La semaine dernière, comment grandir dans la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, on va aborder un point de doctrine. Qu'est-ce que c'est que ce gros mot? C'est un principe de la vie chrétienne qui est primordial, qu'on ne peut pas discuter, et du coup qui va nous demander un petit peu de gymnastique intellectuelle et de concentration ce matin. Donc, il est interdit de faire une micro-sieste pendant ce message. Je vous regarde, même si je suis aveuglée là tout de suite, et je vous vois à peine, je vous surveille. Ce matin, on va parler de sanctification. Le préalable à ce message, c'est que la sanctification concerne les chrétiens. Quand je dis chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui aime Jésus, qui croit en Dieu et qui va même à l'église. Je parle du chrétien dans le sens où j'ai donné ma vie, j'ai crois et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai décidé de devenir son disciple, de le suivre et d'appliquer ses enseignements dans ma vie. Exactement ce que les baptisés la semaine dernière ont proclamé. Donc chrétien dans le sens où je suis né de nouveau, comme le dit la Bible. Je suis une nouvelle créature parce qu'à partir du moment où j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est dit qu'il vient demeurer en moi. Et s'il demeure en moi, alors j'ai une nouvelle nature en Jésus. Je suis claire jusque-là? La Bible dit alors que je suis justifié aux yeux de Dieu au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Peut-être que ce matin, il y en a qui ne savent pas exactement ce que Jésus a bien pu aller faire sur la croix, donc je vous fais un rapide résumé. Il en a été parlé là dans cette vidéo qui vient de passer. Mais en gros, l'idée, c'est que nous sommes nés dans le péché. C'est notre nature humaine. Or, Dieu, lui, est saint, parfaitement saint, et ne peut pas être en relation avec le péché. Dieu, pourtant, souhaite être en relation avec l'homme. Et donc, on a un problème, puisque nous sommes dans le péché et que Dieu ne peut pas se relationner avec le péché. Donc, ces trajectoires opposées auraient dû ne jamais se croiser. Et la conséquence pour l'homme d'être né dans le péché, c'est, une fois mort, de subir ce qu'on appelle la mort éternelle, c'est-à-dire de ne jamais vivre pour l'éternité avec Dieu. Donc Dieu, voulant quand même qu'on ait une relation avec lui et qu'on, dans l'éternité, on puisse avoir toujours cette relation avec lui, il a pourvu à une solution. Et cette solution, ça a été de se sacrifier lui-même, lui qui était saint et parfait, pour payer la dette que nous avions concernant le péché. Et donc, quand on croit et qu'on déclare que Jésus est mort et ressuscité pour nous, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a comme un acte juridique qui est posé. C'est ce qu'on appelle la justification. Dieu nous voit justifiés au travers de ce que Jésus a fait à la croix. Et à partir du moment où un chrétien est justifié, c'est là où commence le processus de sanctification. Je vous laisse lire avec moi ce que dit Romains 6, 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Dieu nous libère du péché alors qu'on lui dit « Tu es mon maître, je deviens ton esclave ». Et on a pour fruit la progression dans la sainteté, c'est-à-dire qu'on rentre dans ce chemin de sanctification, et on a pour fin la vie éternelle. On va pouvoir vivre avec Dieu pour l'éternité. Donc ce matin, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est premièrement, qu'est-ce que c'est que ce processus finalement de sanctification pour nous les chrétiens. Et deuxièmement, on va voir que la majeure partie de ce processus, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il se trouve qu'il y a une petite part de collaboration qui nous incombe. Et donc concrètement, on va se demander qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce processus. Ça va, j'ai perdu personne? Levez la main si tout le monde a compris. Ah, ça fait plaisir, je suis claire.
Peut-être qu'il y en a certains ce matin qui disent « Moi, je n'ai pas fait cette démarche d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce message ne me concerne pas, je m'en vais. Restez. Ne vous en allez pas. » Parce que vous allez voir qu'on va parler des merveilles que Dieu fait quand il transforme les cœurs. Amen. On prend quelques instants pour prier. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que comme on l'a proclamé, tu es saint. Tu es Dieu au-dessus de nous, tu es élevé et nous voulons vraiment reconnaître qui tu es dans nos vies. Tu es majestueux, tu es incroyable. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien. Merci parce que tu nous aimes suffisamment, Seigneur Jésus, pour prendre ce temps, pour nous travailler, pour nous former, pour nous aimer. Et ce matin, on veut être attentif à ta parole. Vraiment que chacun d'entre nous puissions repartir avec quelque chose planté dans notre cœur. Je viens contre tout problème qui entraînerait un problème d'attention ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Donc la sanctification, comme on l'a dit, pour rentrer dans ce chemin de la sanctification, la porte d'entrée, c'est la justification. La sainteté, c'est un état. Dieu est saint. La sanctification, c'est un processus. J'ai essayé de vous donner une définition la moins compliquée possible de ce qu'est la sanctification. Et on pourrait dire que c'est un processus dans lequel Dieu nous travaille, nous renouvelle, et tout ça dans le but qu'on s'éloigne de plus en plus du péché et qu'on se rapproche de plus en plus de la nature de Jésus. Et tout ça ayant pour conséquence d'accomplir de bonnes œuvres inspirées de Dieu. Le mot même sanctifié, littéralement, il y a une notion de couper et de séparer. Et donc en fait, quand on rentre dans ce processus de sanctification, Dieu littéralement, il coupe et il nous sépare du péché. On essaie de s'en éloigner pour s'approcher petit à petit de la nature de Jésus. Et alors que Dieu nous renouvelle, que Dieu nous travaille, on peut enfin accomplir des œuvres qui sont inspirées de Dieu. Pas les bonnes œuvres qu'on pourrait faire dans le monde, pas les bonnes œuvres que tout être humain peut faire, mais une action, une œuvre que Dieu nous a poussé à faire et qui vient de lui et qui du coup a un effet différent. Donc la première chose à comprendre, c'est que la sanctification, c'est une œuvre surnaturelle de Dieu. Ça n'a rien à voir avec nos propres efforts. C'est Dieu qui fait son job de sculpteur en quelque sorte. Et il nous dit, ok, tu as décidé de m'appartenir, je suis désormais ton maître, je vais te modeler. Je vais faire de toi ce que j'ai toujours voulu que tu sois. Dieu est le créateur et nous sommes la créature. Et donc ça a pour conséquence quelque chose d'évident. Si on se laisse modeler par Dieu et que petit à petit c'est la nature de Christ qui est en nous, ça va se voir à l'extérieur. Ok ? La deuxième chose à dire, c'est qu'on n'atteindra jamais cette perfection sur terre. La Bible est très claire là-dessus. Celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Seul Dieu est saint. Et c'est impossible d'atteindre la perfection ici parce qu'on est toujours dans ce corps. Et ce corps est toujours imprégné du péché. En tant que chrétien, on n'a plus à payer le prix du péché. Jésus l'a fait pour nous. En revanche, on n'est pas débarrassé du péché qui nous colle dans les pattes pendant encore un moment. Dans Romains 7, je vous invite à lire ça avec moi, Paul l'explique très bien. Du verset 21, il dit « Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres, c'est-à-dire dans mon corps, une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. » Là, ça devient dramatique. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Alors oui, certes, vu comme ça, on est mal barré, quoi. On comprend bien que malgré ce qu'on voudrait faire, malgré le fait qu'on a choisi Dieu, on n'arrive pas à faire le bien qu'on sait qu'il attend de nous. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Voici ce que dit Paul juste après au verset 25. Il dit « J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc ce corps
mon ancienne nature est encore esclave de la loi du péché. Mais ma nouvelle nature, elle est esclave de Jésus. Pour vous donner une image, c'est comme si on partageait une colocation avec le péché. Comprenez. J'étais le propriétaire du logement depuis toujours. Et le péché était mon colocataire. Mais c'était un colocataire très pénible. Et c'est lui qui avait imposé le règlement intérieur dans la colocation. C'est lui qui décidait. Alors que quand même, j'étais chez moi. Et puis, lorsque j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et qu'il est venu habiter en moi, les choses ont changé. Désormais, le colocataire est toujours là, mais désormais, c'est Dieu qui impose le règlement intérieur. Et il a été décrété que le péché rejoint le placard à balai. Et que Dieu, lui, va prendre toute la place et la meilleure place dans le logement. Est-ce que vous comprenez cette image ? Tant qu'on est sur cette terre, on ne peut pas se débarrasser de ce colocataire. En revanche, ce n'est plus lui qui impose sa loi, c'est Jésus. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ de me délivrer de ce corps de mort. C'est ce que proclame Paul. Venez avec moi dans Galates. C'est encore une fois Paul qui parle. Au chapitre 5, il dit « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » On reparle de cette opposition. L'Esprit de Dieu en nous et le péché qui est là, ma nature humaine. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est fini. Le péché n'a plus à nous imposer cette loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Liste plutôt exhaustive. Hein ? Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous conduire aussi par l'esprit. Ce passage nous dit que les actions de notre ancienne nature sont une évidence. Et vous avez vu la liste. Je pense que chacun d'entre nous, en lisant cette liste, il y a quelque chose qui nous revient en tête. Quelque chose dans nos vies dont on sait quelles sont les conséquences de notre ancienne nature et certainement pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Peut-être que c'est une addiction bénigne, les écrans, le sucre. Peut-être que certains d'entre nous souffrent d'un mauvais caractère, d'une tendance à être colérique, au travail, à la maison. Peut-être que d'autres luttent avec de la jalousie ou de l'envie vis-à-vis de ce que les autres possèdent. Je suis certaine qu'en lisant cette liste, vous avez pensé à quelque chose. Chacun d'entre nous avons un péché qui essaie d'imposer sa loi dans la colocation. Et ce passage nous dit qu'il est possible de réduire au silence ce péché. Amen. Comment ? Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ce qui m'amène à cette question. Si Dieu fait sa part dans ce processus, quelle est ma part à moi ? Eh bien, si la sanctification est un processus qui relève de Dieu et pas de mes propres forces, un processus qui est surnaturel, il se trouve que Dieu a décidé qu'il nous demanderait un peu de coopération quand même. Pour donner une autre image, nous sommes une maison. L'air à l'intérieur de la maison, ça représente
notre intelligence, nos pensées, nos émotions, notre caractère. Ok ? Comme dans toute maison, l'air doit être régulièrement renouvelé. Sinon, ça pue, ça se charge en pollution. Et donc, on va dire que Dieu, c'est l'air pur et frais qui vient renouveler l'air de cette maison, qui vient chasser les mauvaises odeurs, qui vient chasser la pollution. Voici comment Dieu nous demande de participer. Il nous demande d'ouvrir la fenêtre. Si on obéit et qu'on ouvre cette fenêtre, alors Dieu peut rentrer et faire son œuvre surnaturelle dans nos vies. Alors, comment on ouvre la fenêtre pour que l'air soit renouvelé dans la maison ? Et là, je ne vais pas vous transcender avec des idées très originales. Parce que je vais vous dire des choses que vous savez déjà. La première manière d'ouvrir la fenêtre, c'est de prier. Et ce matin, je voudrais insister sur le fait que quand on parle de prière, on ne parle pas de se présenter devant Dieu pour lui demander des choses. Quand on parle de prière, on parle d'une relation personnelle et vivante avec le Seigneur. On parle d'un échange, d'un temps de qualité. On ne parle pas de formule magique. On ne parle pas de superstition. On ne parle pas de rituel. On parle d'un échange. On l'a dit tout à l'heure, Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour que toi et moi, on puisse être en relation directe avec lui. Il a payé un prix très fort pour qu'on s'approche de lui et qu'on puisse avoir un véritable échange. Je te parle, tu me parles. Vous savez, nous les parents, des fois on dit à nos enfants, mais arrête de prier des prières automatiques. On essaie de leur enseigner que la prière, c'est un échange. Et la meilleure façon de leur expliquer, c'est de leur dire, tu ne viens pas me voir moi tous les jours en me parlant comme un robot, en me disant toujours les mêmes phrases. Et Dieu nous dit la même chose. J'ai envie d'avoir une vraie relation avec toi. J'ai envie que tu me dises, que tu me partages tes peines, tes souffrances, parce que j'ai envie de te consoler. J'ai envie que tu me partages quand tu es dans la joie. Je voudrais savoir ce que tu as vécu aujourd'hui. J'ai des trucs à te dire et toi à écouter. Et je veux aussi t'écouter. Rappelons-nous que la prière, c'est une relation. Rappelons-nous le prix que Jésus a payé pour qu'on ait cette relation. Prier, c'est ouvrir la fenêtre pour que Dieu entre et vienne renouveler l'air de la maison. Amen. La deuxième façon d'ouvrir la fenêtre, c'est de lire, de méditer, de manger la Bible qui est la parole de Dieu. Dieu a décidé que ce serait comme ça, que c'est au travers de la Bible qu'on comprendrait qui il est, que c'est au travers de la Bible qu'il nous révélerait qui il est et ce qu'il veut pour nous. On pourrait citer plein de passages, mais je vous donne juste quelques exemples. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est dit qu'on devient enfant de Dieu. Et la Bible nous révèle que Dieu est le meilleur Père du monde, qui prend soin de nous bien mieux qu'aucun Père terrestre ne pourrait jamais le faire. La Bible nous révèle que Dieu est celui qui vient à nos secours, alors qu'on est parfois désespéré, qu'on n'a plus aucune solution. Mais même quand on a notre solution, c'est le plaisir de Dieu de nous soutenir et de nous faire du bien. La Bible nous révèle que nous avons un Dieu puissant, créateur de toutes choses, et que quand on est entre ses mains parfaites, nous n'avons rien à craindre. Plonger dans la Bible, c'est plonger dans le cœur de Dieu. C'est comprendre qui il est pour nous et ce qu'il veut pour nous. C'est ouvrir la fenêtre pour renouveler notre intelligence et notre âme. Troisième manière d'ouvrir la fenêtre, c'est s'approcher de Dieu dans des moments de célébration tous ensemble. Vendredi soir, on a vécu vraiment un moment unique et précieux pour ceux qui étaient là. Et ce matin, j'en ai vécu un autre. Chacun est différent et chacun est précieux et unique. Il se trouve que moi, un de mes langages d'amour, c'est faire des embrassades. Je sais très bien que ce n'est pas le langage d'amour de tout le monde. Mais moi, quand je viens ici à l'église,
Je sais qu'il y a quelqu'un qui va me prendre dans les bras. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va me communiquer de l'amour. Et je sais que c'est de l'amour qui vient de Dieu. Dieu permet qu'on se retrouve les uns les autres ensemble pour nous parler d'une manière différente, pour nous communiquer son amour d'une façon différente. Bien sûr, quand je suis dans sa présence toute seule, je reçois l'amour de Dieu d'une certaine façon. Bien sûr, quand je lis la Bible, je comprends l'amour de Dieu d'une certaine façon. Mais quand je suis avec mes frères et sœurs, Dieu crée quelque chose d'encore différent. Il y a comme un mystère enfermé là-dedans, de comprendre comment Jésus aime l'Église. Vous vous rappelez dans Jean 17, cette déclaration d'amour que Jésus fait? Il est en train de prier et il prie Dieu le Père pour ceux qui lui appartiennent et pour tous ceux qui croiront un jour en lui. Et il dit, je prie pour ceux que tu m'as donnés. Préserve-les, garde-les, consacre-les dans la vérité. Et il finit en disant, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. L'amour de Jésus est en nous quand on lui appartient. Et c'est pour ça que ce matin, on peut s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on a décidé, ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est parce que en nous, la nature de Christ, pleine d'amour pour nos frères et sœurs, nous permet de nous aimer les uns les autres. Alors, allons ouvrir cette fenêtre. Rassemblons-nous au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen pour marcher dans le processus de sanctification que de collaborer en ouvrant les fenêtres, comme Dieu nous pousse à le faire. En ayant une relation personnelle et vivante avec Dieu, en lisant, en méditant, en mangeant sa parole qui est la Bible, et en nous rassemblant au nom de Jésus, tous d'un même cœur et d'un même esprit. Et pour finir, je reviens sur cette image de la maison. Que se passe-t-il si la fenêtre n'est jamais ouverte? Et que donc l'air se charge en pollution, en mauvaise odeur? Eh bien, vous pouvez être sûr que le coloc indésirable, le péché, va revenir faire sa loi dans la maison. Je voudrais nous laisser avec cette interrogation. Est-ce qu'en tant que chrétien, il est possible de ne jamais ouvrir la fenêtre? Est-ce qu'on peut être sauvé, justifié, et ne jamais avancer dans le processus de sanctification parce qu'on ne collabore pas avec Dieu? Est-ce qu'il serait possible d'avoir régulièrement aéré la fenêtre et puis un jour de l'avoir refermée? Peut-être quelques jours, peut-être quelques années. Est-ce que ça pourrait expliquer que parfois, en tant que chrétien, on ne gagne plus le combat contre le péché et on ne voit aucun fruit extérieur de ce que Dieu fait dans nos vies? Dieu nous connaît et on ne peut pas lui cacher nos cœurs. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas essayer de l'arnaquer en nous lui donnant des excuses. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. Prenons quelques instants pour faire une introspection sincère. Est-ce que ma fenêtre est ouverte ces temps-ci? Ou est-ce que je l'ai refermée sans m'en rendre compte et qu'il ne se passe plus rien dans ma vie? De l'extérieur, on ne voit pas de différence dans ma vie avec les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur. Parce que j'ai refermé la fenêtre. Ce matin, si c'est ton cas, c'est le moment de dire au Seigneur, je comprends. Et je vais rouvrir cette fenêtre. Le peu qui m'incombe, le peu que tu me demandes, je vais le faire. Parce que je ne veux pas continuer à vivre comme n'importe qui. Je ne veux pas continuer à vivre comme avant que je te connaisse.
À quoi ça sert de vivre et d'avoir le Seigneur s'il n'y a aucune différence dans nos vies? Merci Père pour ta présence, merci surtout pour ta parole. Merci parce qu'on sait qu'elle est tranchante comme une épée à double tranchant pour partager ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment sincèrement nous mettre devant toi. On te demande pardon si on se rend compte qu'on a refermé cette fenêtre. Peut-être aujourd'hui, peut-être hier, peut-être il y a longtemps déjà. On te demande pardon et on se repent sincèrement. On te demande pardon parce qu'on passe à côté de ton plan pour nos vies. On te demande pardon parce qu'on ne te laisse pas agir dans nos vies. Mais ce matin, on te dit, on veut rouvrir la fenêtre. Ce matin, on veut que tu nous rafraîchisses. On veut que tu viennes renouveler notre air dans la maison. On veut remettre à sa place le péché. Nous sommes à toi, Jésus. C'est toi, à toi que nous appartenons et c'est ta loi que nous suivons. Nous voulons vraiment reconsacrer nos vies, Jésus. Te redire que tu es le plus important, qu'il n'y a rien au-dessus de toi. Et que si nos vies jusque-là sont fades, Seigneur Jésus, nous comprenons que c'est parce que nous avons fermé la fenêtre. Viens nous rafraîchir ce matin, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur Jésus, nos cœurs. Viens renouveler notre intelligence. On a vraiment besoin de toi. On veut vivre des choses différentes avec toi, Jésus. Viens faire des choses nouvelles dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chantons-le, je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Et mon cœur est à toi, oui à toi. Nous chantons encore, oui prends mon âme Seigneur. Et prends mon âme.
toi, mon cœur, mon cœur est, donne-lui ton cœur, oui mon cœur est à toi, alléluia. Amen. Alléluia, que c'est bon de vous applaudir notre roi ce matin, lui rendre toute la grâce. Alléluia. Notre cœur, notre âme, tout lui appartient. Alléluia. C'était une super matinée, n'est-ce pas? Ce qui a été touché ce matin, vraiment, c'est vraiment très très fort ce qui se passe. Quand on est tous rassemblés dans la maison du Seigneur, quand on est tous unis, on sent vraiment la présence de Dieu qui vraiment nous envahit, qui nous touche. Et on a envie de repartir avec ça et le transmettre à tous nos amis, tous nos voisins. Alors vous connaissez un petit peu, hein, vous savez que la semaine prochaine, on sera encore là. Si Dieu le veut, je sais que, en tout cas, on sera là. Voilà, donc venez avec vos amis, venez avec tous ceux qui souhaitent, que vous souhaitiez leur faire connaître ces moments précieux, ces moments importants dans nos vies. Amen. Donc je vous souhaite un agréable dimanche, une excellente semaine. Et n'oubliez pas, visiblement, je ne sais pas si les enfants sont encore dans les salles, mais voilà, je vous le redis chaque semaine, n'oubliez pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonne semaine.